Voilà, bonsoir. Les amis, oserais-je dire. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que... Attendez, je repousse un petit peu mon micro, voilà. Que les gens ne voient pas ce qui se passe sous leurs yeux pourtant, mais vraiment sous leurs yeux. Cette réflexion m'est venue après avoir vu la vidéo d'un youtubeur américain que je suis régulièrement, et c'est vrai que il est venu conforter des réflexions que je m'étais faites, et je me disais non mais quand même tu vas trop loin. Et du coup, comme lui a commencé à développer les mêmes arguments et les mêmes théories que moi, j'avais commencé à simplement développer dans ma tête, je me suis dit ce serait peut-être intéressant que je leur en parle, parce que je n'ai pas l'impression, vraiment, je n'ai pas l'impression que vous avez conscience, ou alors peut-être c'est moi, mais dites-le moi en commentaire et tout ça, parce que je vois que vous voyez les petites vidéos que je fais, mais vous vous en foutez, quoi. Vous êtes là, oui, c'est bien, il a fait une vidéo, ah, je l'ai vu et tout, il n'y a jamais de suivi. Donc s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de quelque chose quand même, parce que on a vu ce qui s'est passé au Sri Lanka. Au Sri Lanka, l'Organisation mondiale économique, santé, mes couilles, tout ça, a dit qu'il fallait faire uniquement de l'agriculture bio. Moralité, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, comme c'était prévisible, et bah du coup, ils sont tombés à court de nourriture, quoi. Parce que l'écologie, c'est bien, mais quand c'est bien pensé, c'est mieux. Et donc du coup, le fait de vouloir ôter tous les pesticides et tout ça, tu sais, nos chers amis écolos qui pensent pour nous, alors que ils ont tous leurs repas qui sont faits par des cuisiniers, puis qui sont amenés chez eux, ou alors ils ont même des hommes et des femmes de ménage, des cuisiniers à domicile, tous ces gens-là qui pensent et qui sont «Ah mon Dieu, écoutez-moi, j'ai la sainte parole». Ces gens-là ne réalisent pas que ce qui s'est passé au Sri Lanka, c'est que en moins d'une année, le pays s'est effondré. Tout simplement parce qu'ils ont arrêté d'utiliser des pesticides. Voilà, c'est beau, hein, c'est bien. Moi, je suis pas pour les pesticides, mais si ça permet à l'humanité de manger, alléluia, vaille que vaille, on se récupérera ailleurs. Alors, en Afrique du Sud, ils ont fait la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le laisse deviner. Hein, bah évidemment. Tout s'est écroulé, et donc même résultat. Bon, au Sri Lanka, ils se sont rebellés. Le président a fui. Oh putain, qu'est-ce que j'aimerais voir le nôtre fuir. Mais bon, là n'est pas la question. Non. Quand on y réfléchit bien, regardez maintenant ce qui se passe en Hollande. On parle de la Hollande. Nos amis hollandais, sous prétexte que les vaches, ça produirait des gaz, du nitrogène, je crois, enfin un truc hallucinant, quoi, ils ne savent plus quoi chercher. Il faut diviser par deux, et si possible même 2/3, c'est-à-dire n'importe quoi, la production de viande. Et les agriculteurs, eux, ils sont pas d'accord du tout. Mais tu m'étonnes que je les comprends, quoi. Parce que n'oubliez pas que la plupart de la viande qu'on mange aujourd'hui, vu qu'en France on a complètement liquidé, mais liquidé d'une manière absolument incroyable, toute la production agricole, ben notre viande, on est obligé de l'importer. Hein. Sinon, la viande française, vous la trouvez dans les boucheries, mais de luxe. Et j'ai vu un Canadien, un agriculteur canadien, qui parlait et qui disait que oui, le but du jeu, c'était de
de complètement détruire l'agriculture, comme ça, après, ils pourront nous forcer à manger autre chose que de la viande. Et là est le point important. Parce que la viande, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Contrairement à ce que nous diront nos amis, les pauvres, je les plains, véganes, qui disent qu'on n'a pas besoin de protéines animales. Non, 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 non. On a besoin de protéines animales, oh putain, tu m'étonnes. Pour bien se tenir, pour être en forme, pour avoir de la patate, pour... voilà. Tu vois? Donc, comme le but est de nous asservir de plus en plus, quoi de mieux, suivez mon raisonnement, que de créer une crise économique suite à une pandémie, et puis une guerre. Oh là 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 là, c'est vrai, l'Ukraine, on oubliait l'Ukraine. Tous ces gens qui croient que Poutine est le méchant dans l'histoire. Ah oui. Tiens, Kéo, spécial dédicace, celle-là elle est pour toi. Poutine n'est pas le méchant. Ok? Après, tu m'en veux pas, je m'en fous, mais crois-moi, ouvre les yeux, Poutine n'est pas le méchant. Fin de la parenthèse. Donc, maintenant, ils vont réduire l'économie. Et pour réduire l'économie, ça déjà c'est fait. Hein. Il a suffi de couper le monde sur 2 ans. Ça, bien, déjà, voilà. Donc, t'envoies un virus mortel qui tue 0,01% des gens qui allaient déjà mourir, et tu fais croire que tout ça est une maladie hyper mortelle, et puis tout marche bien. Je vais éviter de rentrer trop profondément dans le sujet, mais vous savez très bien, vous qui voyez cette vidéo, que tout ça a été orchestré. Après, évidemment, vient la solution miracle. Sous forme d'un sérum qu'on appelle vaccin, hein, on va dire ça comme ça, voilà, qui n'en est pas un, qui est soi-disant une thérapie génique prophylactique et qui se trouve être en fait un putain de poison. Alors là déjà, moi je suis désolé, hein, je vous le dis, moi je suis toujours dans la compassion, mais tous les gens qui se sont fait injecter, voilà, je leur souhaite de vivre le plus longtemps possible ce qui leur reste, parce que cette saloperie leur a niqué le système immunitaire. Comme disait le professeur Montagnier, allez faire un test VIH, oui, au minimum, ce serait la moindre des choses à faire, hein, voilà. Je ne vais pas le répéter parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo, et cette vidéo, elle a été... Mais bon, syndrome immunitaire déficient acquis, hein, voilà, vous prenez, voilà, vous connaissez les acronymes, hein. SIDA, voilà. Donc, c'est bien. Donc, vous prenez un truc qui est censé vous soigner, vous protéger et tout ça, et qui détruit votre système immunitaire. Donc, déjà, au niveau de la force de la résistance, ils ont bien joué, quoi. Déjà que psychologiquement, physiologiquement, en vous arrêtant 2 ans, ils vous ont déjà complètement niqué. Mais bon, c'est pour votre bien, disent-ils. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que revenons à nos amis hollandais, les agriculteurs. Quand vous voulez affaiblir un peuple, et je ne parle pas d'un peuple au niveau d'un pays, hein, je parle de la population mondiale, pour qui leur but, en fait, c'est de la réduire, si possible, à moins de, bon allez, on va dire 500 millions, hein, pour qu'il y ait suffisamment d'esclaves, mais pas trop de bouches à nourrir, parce que ça coûte cher et on a trop de sous. Vous voyez? Alors vous pouvez dire, ouais, non, mais il délire complètement. Ben si, mais écoutez bien. Donc, destruction psychologique, destruction physiologique. Et après, on crée une fausse pénurie alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont affaiblir l'organisme des êtres humains. Bah oui, parce que ce serait quand même pas trop bon d'avoir des centaines de millions,
voire des milliards de gilets jaunes, parce que ce n'était pas que français les gilets jaunes, hein, je vous rappelle, mais c'était à l'échelle mondiale. Donc ils ne voudraient pas avoir tous ces gilets jaunes en pleine santé, en pleine forme. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les détruire psychologiquement, on va les détruire physiologiquement. Après ça, on va leur donner faim. Et puis en plus, ce qui serait bien, sans déconner, c'est qu'à part leur prendre du pognon avec la voiture électrique et tout, qui est une fumisterie qui ne marchera jamais, mais jamais, qui une fois sortie d'usine a déjà pollué plus qu'une voiture à essence sur 10 ans, rendez-vous compte? Donc c'est une escroquerie fondamentale. Ce qu'on va faire, c'est que on va empêcher les agriculteurs, donc les éleveurs, principalement, d'élever de la viande. Oh, parce que ça produit des gaz qui sont pas bons pour le réchauffement planétaire, tout le changement climatique et tout. Fous-toi de ma gueule, quoi. Tout ça n'existe pas. D'ailleurs, si vous faites partie des gens qui croyaient, qui croient, ou qui croyaient, voilà, au changement climatique, réchauffement planétaire, mes couilles sur ton nez, la fonte des glaciers, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Voilà. Mais, en voulant forcer tout le monde à devenir vegan, sauf eux, bien évidemment, hein, sauf eux, parce que eux, tous les jours, ils mangent de magnifiques Chateaubriand, de bœuf de Kobe ou des meilleures productions françaises qui sont restées sous leur propriété. Ne vous inquiétez pas, hein, la viande, c'est mauvais pour vous, mais c'est bon pour eux. Voyez? Alors, réagissez. Élargissez un peu votre esprit. Commencez à voir le plan d'une manière globale. Et pensez au Forum économique mondial avec M. Klaus Schwab, qui est un descendant de nazis, hein, de haut dignitaire nazi. Pensez à Madame van der Leyen, qui est à la tête de l'Union européenne, qui elle aussi est petite fille et descendante d'un haut dignitaire nazi. Et demandez-vous pourquoi, en Europe, enfin je veux dire dans la communauté européenne, parce que l'Europe c'est différent, l'Europe c'est un continent, ce sont ces gens-là, l'Allemagne, et tous ces hauts dignitaires non élus, descendants principalement de nazis, qui dirigent les institutions européennes, qui a été fondée d'ailleurs, la communauté européenne, hein, par même pas un descendant, mais un ex-dignitaire nazi qui avait été pardonné. Oh là 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 là. Donc rendez-vous compte que là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. On vous pourrit la tête, on vous pourrit le corps, on vous prive de tout, de liberté, de droit d'expression. Et maintenant, ils veulent vous enlever la viande pour vous affaiblir. Eh oui, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un régime dictatorial totalitaire que d'affaiblir son peuple, la plèbe, hein? Allez, on leur donne déjà pas beaucoup à manger, mais en plus on va leur virer toutes les protéines qui sont vitales pour donner les muscles, la force de se rebeller. Mais, putain, sans déconner, ouvrez les yeux, hein? Allez, on en est à 14 minutes 10. Je vais aller jusqu'à 15 minutes, parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, mais franchement, pensez-y, réalisez, réagissez, partagez, buvez un coup à ma santé. La bière est très bonne pour le corps et l'esprit. Et puis surtout, éteignez vos télés, allumez vos cerveaux. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Et réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire. Bonne
soirée les amis.